Vraiment, la boîte à questions, je regarde ça depuis que je suis toute petite. Et le fait d'y être avec ce buzzer légendaire, c'est un truc de malade. Oh! Comment gères-tu cette nouvelle notoriété? Je la gère comme je peux, j'avoue que c'est spécial. Gérer les réseaux sociaux et tout ça, c'est assez nouveau, mais je le vis plutôt bien, donc c'est cool. Comment est née ta chanson Unforgettable? Raconte-nous. Unforgettable, elle est née dans ma chambre, avec ma guitare, après un chagrin d'amour. J'avais pas envie du tout que la personne que j'aime m'oublie. Et en fait, c'est une chanson qui a évolué avec le temps, puisque aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai fait plein de choses, j'ai rencontré des auteurs qui m'ont aidé à écrire la chanson. Et maintenant, cette personne, je l'ai oubliée. Tu nous chantes un extrait de ta chanson Unforgettable. Je serai unforgettable, plus jamais blessé, plus jamais laissé. Ton père est aussi chanteur. Quel conseil t'a-t-il donné quand tu lui as annoncé avoir été prise à la Star Academy? Bien écouter les conseils des professeurs, toujours travailler, toujours avoir des objectifs, de l'ambition et bosser. Le travail, c'est très important. C'est ce que mon papa m'a dit. Tu as été victime de nombreuses critiques racistes en sortant de la Star Academy. Comment as-tu réussi à te protéger? Tout simplement en ne regardant pas ces commentaires et juste ne pas calculer, quoi. Donc en vrai, je suis facilement passée au-dessus. Aya Nakamura a dit que tu étais une star en devenir qui dérangeait. Ça t'a fait quoi d'être soutenue par la Queen? J'étais trop contente. C'est un truc de malade. La Queen, la reine de France, me soutient. Ça me donne vraiment du courage, de la force. Je peux vraiment, je peux être tranquille pour la suite. Ebony, la boîte à questions n'est pas passée à côté de tes talents de danseuse. Tu nous montres? T'as envie de leur dire quoi aux gens qui veulent t'opposer à Marine? J'ai envie de leur dire que Marine et moi, on s'aime pour de vrai et qu'il n'y a pas d'opposition à créer entre nous deux. On est des grandes copines et qui sont vraiment tout seuls dans leur délire parce que cette opposition, elle n'existe pas dans la réalité entre elle et moi, quoi. À quand un duo charny? On parle bien d'un duo artistique, hein, parce que amoureusement, il n'y a rien du tout. Il paraît qu'Iseult est ton exemple. Tu l'as déjà rencontrée? Non, j'ai jamais rencontré Iseult, mais j'aimerais beaucoup la rencontrer parce que c'est une inspiration et j'ai envie de discuter avec elle de son parcours, de son processus créatif et pourquoi pas créer avec elle parce que c'est une artiste de ouf, je l'aime. Ton prénom est indélébile dans mes pensées. Ton prénom est indélébile dans mes pensées. Tu sais très bien comment me faire rêver. Tu sais faire. Tu la sens comment la tournée de la Starac? Intensive. Je pense que ça va être vraiment une expérience de fou malade à vivre. Donc en vrai, j'ai hâte. Il sortira quand le premier album d'Ebony? Bientôt, j'espère, purée! Je sais pas, j'ai pas de date, mais quand il sortira, ça sera jour de fête. La chose improbable à savoir sur Ebony. Je parle dans mon sommeil. Ouais, je pense que c'est une bonne chose à savoir. Un peu étrange. Bisous! Comment ça va Marine, 4 jours après ta victoire à la Star Academy? Ça va très bien, franchement je suis hyper heureuse, j'ai réalisé mon rêve, je suis encore sur un petit nuage, ça redescend petit à petit, mais je suis trop contente, c'est exceptionnel. Ton titre Ma Faute a fait plus de 4 millions de streams pendant que tu étais au château, ça t'a choqué? Ouais forcément ça m'a choqué parce que je m'y attendais pas du tout, c'est vrai qu'en plus moi j'étais pas au courant, j'étais enfermée, je l'ai su un petit peu sur le Prime, par le public, par Nikos, et en sortant je me suis vraiment rendu compte du succès si on peut dire que c'était, et franchement je suis trop contente parce que cette chanson que j'avais écrite pour moi à la base et que j'avais sortie pour mes proches, de savoir qu'elle peut toucher des gens, que les gens l'écoutent et l'aiment, ça me fait trop plaisir. Tu nous chantes un extrait de Ma Faute s'il te plaît? Quand j'ai crié à l'aide, tu m'as dit c'est ta faute, pleurer à perdre haleine, tu m'as dit c'est ta faute, et tu m'as dit je t'aime, ça c'était bien ma faute. Quel conseil t'a donné Pierre Garnier après ta victoire? Il m'a dit de me préserver, surtout parce que lui, il sait un petit peu comment ça se passe après avoir gagné, donc il m'a dit de faire attention à moi et de continuer d'être moi-même. Avant de participer à la Starac, tu venais de finir tes études de chirurgie dentaire. Ça ne t'a pas fait peur de tout abandonner? Si, en vrai, je vais pas mentir. Je me suis dit, si ça fonctionne pas, bon, d'un côté c'est pas grave parce que j'ai terminé mes études, donc je peux toujours retomber sur mes pieds, on va dire, et redevenir dentiste. Mais c'est vrai que je me suis dit, faire une pause comme ça, partir sur autre chose, parce que t'as pas peur de plus pouvoir refaire dentiste après si jamais ça fonctionne pas. Il y avait beaucoup de questions, mais franchement, je préférais tout plaquer pour ma passion et essayer quand même malgré tout. C'était comment de vivre 3 mois sans téléphone? Je me rends compte maintenant que je suis sortie que c'était pas si mal, franchement, parce qu'en fait, on était coupés du monde, juste entre nous, dans une bulle, on s'occupait de rien à part faire de la musique et nous aimer, en fait. Et finalement, maintenant que je l'ai récupéré, je me dis, je pense que je vais déconnecter un peu par rapport à avant quand même. Tu les aurais vraiment crevés, les pneus
de Michael Goldman si tu avais perdu la Star Academy? Non, je les aurais pas crevés parce que je ne fais pas ça dans la vie, je ne suis pas violente. Et puis en plus, c'est un jeu, il faut accepter la défaite comme la victoire. Mais c'était plus pour la blague, bien sûr, j'adore Michael, je ne lui creverai aucun de ses pneus. Marine au Stade Bollard te lance en plein match, ça donne quoi? Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Énorme. Pourquoi les gens du Nord-Pas-de-Calais ont toujours tendance à beaucoup voter? C'est une bonne question, c'est vrai que c'est une remarque que je me suis déjà faite aussi. Je pense forcément qu'il y a un truc fédérateur, un truc de supporter. Le Nord adore sa région et il adore voter pour les gens de sa région. On le voit d'ailleurs souvent à Miss France. Je pense que c'est juste la générosité et l'envie de porter le plus loin ces régionaux. T'as envie de leur dire quoi aux 65% de personnes qui ont voté pour toi? Franchement, merci. Je sais pas vraiment si vous réalisez que vous avez juste participé à réaliser mon rêve. D'ailleurs, c'est que grâce à vous. En fait, moi, j'ai été moi-même, j'ai chanté et vous m'avez soutenu tout du long. Franchement, merci. J'espère qu'on va partager ça encore hyper longtemps ensemble et que vous allez maintenant écouter ma musique, mon futur album et peut-être venir à mes concerts. Ce serait trop bien. Ça, c'est mon autographe que j'ai inventé au château pour les dédicaces, mais j'avoue que ça peut changer. Et voilà, c'est un premier G. C'est Marine avec un petit cœur sur le i. Et hop, une petite clé de sol. Je suis trop petite. La boîte à questions a entendu dire que tu tenais bien le It's Time de Maria Carey. Tu nous montres. It's time. Ow. C'est pas du tout ça. Comment as-tu géré la notoriété en sortant de la Star Academy? Au début, c'était un peu chelou parce que y a tout le monde qui vient te voir et qui te parle comme si c'était ta copine ou ta sœur. Donc t'es un peu là en mode mais on se connaît pas du tout. Et en vrai, j'y prends goût. Aujourd'hui, je prends du plaisir à discuter avec les gens, à les laisser me raconter leur vie et on se raconte nos vies, quoi. Tu nous chantes un extrait de Divine, s'il te plaît. T'es dans mes rêves. Sans toi, je perds la tête et je me réveille. Le sourire aux lèvres. Il s'est passé quoi quand tu as rallumé ton téléphone en sortant du château? Oh my god, c'était le choc parce que je suis arrivée à la Star Academy avec 200 abonnés. Les 200 abonnés que j'avais, c'était les 200 personnes que je suivais. Et en fait, je me retrouve avec 600 000 abonnés, avec des gens qui me reconnaissent. Et en fait, c'est incroyable, quoi. L'artiste avec qui tu rêverais de collaborer? Stromae, direct. Et PS... le 13 en force. Il paraît que tu pourrais être la représentante de la France à l'Eurovision 2025. Info ou intox? Intox. Du jour au lendemain, je me suis levée comme ça. Je regarde sur mon téléphone, je vois « Ah, Lénia l'Eurovision. » Mais je dis « Mais les gars, vous êtes complètement tarés. » Non, mais en vrai, s'ils veulent bien m'inviter, pourquoi pas. Lénie, on a adoré te voir danser. Tu nous montres ce que ça donne dans la boîte à questions, c'est à toi. Bientôt 1 million de followers sur Instagram, ça représente quoi pour toi? En réalité, c'est fou parce que je suis la petite Lénie de 19 ans, ciotadène. Je me retrouve aujourd'hui avec plein de personnes qui me suivent et je peux que les remercier parce que c'est incroyable. De le lire là comme ça sur l'écran, c'est fou. Tu nous donnes un indice sur le prochain épisode de Lénie in My Room. Je t'aime comme un fou. Comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime. Lénie, c'est pour quand le duo avec Lara Fabian? Il sortira quand ton premier album? En ce moment, je suis en train de faire plein de choses différentes. Je suis en train aussi de me découvrir en tant qu'artiste. Et donc, en fait... J'essaie plein de styles différents, j'ai que 19 ans. Donc je pense que je sortirai mon premier album quand je me sentirai vraiment prête. Quand je me dirai ok là c'est bon, je suis alignée avec moi-même, je peux le faire, c'est là où j'ai envie d'aller, que ça soit bien clair quoi. Et c'est mignon.